Mes prochains invités, je suis très heureux de les recevoir parce qu'ils sont venus me voir il y a quand même un certain temps de ça. On parlait dans ce moment-là d'une activité bénéfice. Mais là, on a de bonnes nouvelles. D'abord, je vous présente la nouvelle présidente de la Fondation de l'École Louis-Jacques Cazot, André Lavallée. Bonjour. Bonjour, Michel. J'ai dit nouvelle présidente parce que c'est tout nouveau. C'est nouveau comme titre. Oui. Mais la charge était la même. Alors, on continue. Bon. Et on a M. Bernard Pouliot, qui est directeur de l'École secondaire Louis-Jacques Cazot. M. Pouliot, bonjour. Bonjour à vous. Je suis content que vous soyez avec nous, d'abord, parce que, vous savez, moi, la région, c'est bien important. Et l'École secondaire Louis-Jacques Cazot, parce que vous avez eu votre bulletin récemment, c'est le palmarès des écoles du Québec. Effectivement. Vous avez une note de 6,3, mais ce qui est important de retenir, 182e sur plus de 400, je me sens que c'est 452 de mémoire. Là. À peu près, oui, effectivement, école au Québec, oui. Mais moi, ce que je retiens, c'est que vous êtes 5e dans Chaudière-Appalaches. La 5e école publique en Chaudière-Appalaches, effectivement. 5,6 en 2014, écoutez bien, 4,2 en 2015 et 4 en 2016. En 2017, Bernard va nous expliquer pourquoi, mais on n'était pas à noter. Et en 2018, 6,3, ce qui fait qu'on est l'école publique, la 5e, au 5e rang, dans Chaudière-Appalaches. Qu'est-ce qui s'est passé, M. Pouliot? Expliquez-moi. L'Institut Fraser a choisi de travailler un petit peu différemment. Et ils ont tenu compte un petit peu plus de la réalité de l'ensemble des écoles, c'est-à-dire qu'on accueille toutes les clientèles. C'est qu'on accueille des élèves handicapés, on accueille des élèves qui ont des difficultés académiques. Donc, c'est la nouvelle réalité. Et l'Institut Fraser, parce qu'ils ont leur façon d'analyser, ils ont choisi de tenir compte un petit peu plus de ces clientèles-là. Exemple qu'on ne retrouve pas dans les écoles privées, parce que l'école privée va sélectionner ou il y a des écoles qui font des sélections pour leur programme. Donc, nous, on ne fait pas ça. On accueille tout le monde, l'ensemble de la clientèle de notre territoire. Et là, l'Institut Fraser a changé sa donne pour comparer tout le monde de façon le plus équitable possible entre les différentes organisations. Puis c'est sûr que cette façon-là de faire maintenant, cette année, nous a avantagé de façon importante. C'est sûr qu'au dernier, en 2007, vous avez remarqué, il y a un trou, donc on n'a pas été évalué du tout par l'Institut Fraser parce qu'il y avait un examen du ministère qu'on n'a pas fait parce que nous, on était avant-gardistes à Cazot en histoire. Il y avait un examen uniforme pour l'ensemble des élèves de la province de Québec, mais nous, on a testé le nouveau programme. On a un enseignant qui s'implique beaucoup dans la nouveauté en histoire, M. Jean Laverdière. Et M. Laverdière avait choisi de faire partie du comité d'analyse du nouveau programme. Donc, de sorte qu'on a eu un examen à part. Donc, il ne pouvait pas nous comparer parce qu'un des éléments comparatifs, c'est les examens ministériels de tous les niveaux. Puis là, comme nous, il y avait un examen ministériel de moins, qui était l'histoire de 4e secondaire, bien, on ne pouvait pas avoir la même analyse que les autres écoles. Donc, ils nous ont simplement retirés pour l'année dernière. Ce qui fait que là, on est revenu en juin passé là, avec l'examen ministériel. Bon, expliquez-moi exactement comment c'est noté. De quelle façon? Vous parlez beaucoup des examens du ministère. Oui. Donc, c'est la façon de vous évaluer à travers les examens du ministère, oui. Mais comment? Entre autres, il y a une grosse cote, c'est le résultat de nos élèves par rapport à l'ensemble des élèves de la province. Comment nos élèves performent, entre autres. Vous parlez de la note de l'examen? De la note d'un examen. Exemple, il y a le français de 5e secondaire, écriture. Il y a un examen uniforme à la grandeur de la province qui est le même pour tous les élèves. Et là, regarde les taux de réussite de nos élèves à Cazot versus les taux de réussite de l'ensemble des écoles. Okay. C'est la même chose en histoire de 4e secondaire, en mathématiques de 4e secondaire aussi et en sciences de 4e secondaire. Et j'ai oublié aussi l'anglais de 5e secondaire qui est pris en compte. Donc ça, c'est un gros élément de l'évaluation de l'Institut Fraser. Ils vont évaluer aussi les retards de nos élèves. Donc, quels sont nos élèves qui ont des retards et quel est le pourcentage de ces élèves-là qui ont des retards? Bien, exemple, un retard, un élève qui aurait doublé sa première année pour dire quelque chose est repris, mais c'est un élève qui accumule un retard. Donc, il y a une année de retard par rapport. Bien, ils vont chercher des statistiques, puis en fonction de l'âge de l'élève, si mon élève à l'entrée au secondaire a 12 ans normalement, et là, cet élève-là se retrouve, mais là, il est à l'entrée au secondaire, mais on est à 13 ou à 14 ans. Mais je suis capable de déduire assez facilement son retard, là, le retard académique que l'élève a accumulé. Là. Donc, il y a différents paramètres qui tiennent compte l'Institut Fraser pour être capable de nous évaluer. Mais c'est sûr que les examens ministériels, c'est un élément qui est très important. Moi, ce qui m'intrigue, Bernard, c'est c'est la note et c'est un bulletin pour vous. Pour vous et pour vos enseignants. C'est un bulletin, il faut faire attention. Comment vous prenez ça? Comment vous recevez ça, cette note-là? Est-ce qu'elle vous influence, vous et votre personnel?
Bien, c'est sûr que les chiffres, il faut toujours faire attention parce qu'on peut faire dire bien des choses à des chiffres. Puis nous, on est content quand même d'avoir eu un bon résultat parce que c'est sûr que quand on a un mauvais résultat, bien, les gens dans la communauté parlent négativement de l'école. Puis nous, ce qu'on veut, ce qui est important pour nous, c'est que les gens parlent positivement de l'école parce qu'il se fait de très, très belles choses à l'intérieur de l'école. Puis on a du personnel qui est très dédié pour la réussite des élèves. Puis pour nous, c'est ça qui est important. Puis là, bien, cette année, l'Institut Fraser vient nous aider parce qu'on a quand même une bonne note. Donc, c'est sûr que les gens vont parler peut-être dans plus... le dos, là. Ouais, Oui. On le prend comme ça parce que c'est sûr que c'est encourageant, c'est intéressant. Puis dans la communauté aussi, ça va faire que les gens vont parler plus positivement de l'école. Puis je pense que l'école mérite honnêtement de faire parler positivement d'elle parce qu'il se passe vraiment de très, très belles choses dans notre école. Je parlais tout à l'heure de l'examen d'histoire. On était avant-gardiste parce qu'on a testé le nouveau programme. Bien, pour ça, ça prend des enseignants qui sont ouverts puis qui, au niveau pédagogique, sont prêts à avancer un petit peu plus rapidement que la moyenne peut-être des autres écoles. Donc, pour nous, c'est important. On a des enseignants qui sont à l'avant-garde, puis on veut qu'on garde ce rythme-là, puis on veut que pour nos élèves, pour le bien-être de nos élèves, puis on réfléchit à tout ce qu'on peut faire pour améliorer là, la situation de nos élèves. Parce qu'on veut que nos élèves de l'école secondaire Louis-Jean-Cazot soient des citoyens qui vont occuper un espace dans la vie de la communauté de Montmagny pour les prochaines années. Puis on veut qu'ils occupent l'espace. C'est eux qui seront nos médecins, c'est eux qui seront nos ingénieurs. Donc, il faut être fiers de eux et il faut leur montrer qu'on est fiers de eux. Puis ça, je pense qu'une communauté se doit d'appuyer son école secondaire parce que c'est eux qui vont prendre les espaces. Puis j'ai parlé de médecine, j'ai parlé d'ingénierie, mais c'est la même chose pour les gens qui vont être col bleu pour la ville. Tous les métiers vont être occupés. Vous voulez intervenir, André, Non, allez-y. ça va, il parle super bien. Oui, mais vous pouvez intervenir si vous Oui, voulez. oui. Je vous garde pour le parlerai dessert, là, tantôt, parce qu'on va oui, parler de la c'est fondation ça. dans quelques instants. C'est ça. Mais est-ce que vous aimeriez rajouter... Non, alors Quelques tout ce qui est commentaires sur dit ce que Bernard est commençait? vraiment vrai. Et nous, à la Fondation, on est tout à fait en accord avec cette façon de faire de promouvoir l'école publique, d'encenser nos champions. Il y a des professeurs qui sont des champions, des Stéphane Roy, puis c'est du monde de Montmagny, là. Oui, on a une quantité de professeurs qui viennent de l'extérieur et qui sont aussi d'excellentes Ouais, mais ça revient, mais on a des champions dans cette école-là, des François Corriveau, des Rita Lachance. C'est des hommes et des femmes Et extraordinaires. même si les professeurs viennent de l'extérieur, Ils ça sont- n'enlève pas leur, Oui, leur mais ce qu'on veut, compétence. ça enlève c'est pas la que nos qualité. Magny-Montois prennent leur place. Ouais. Et pour ça, il faut qu'il y ait la meilleure éducation possible. Et il faut qu'ils soient fiers de demeurer à Montmagny. Alors, c'est ça qu'on cherche tous, là. On veut que lorsqu'ils seront adultes, qu'ils soient fiers de leur communauté, qu'ils aient ici leur famille, qu'ils établissent leur vie ici. C'est ça. Moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est... on a entendu parler, il y a quelques années de cela, l'école privée prenait beaucoup de place. Est-ce qu'on sent, en tout cas à travers ça, parce que l'école publique a comme repris ses lettres de noblesse. Est-ce que je me trompe? Ben, moi, Il y je a eu pense comme un que... moment donné une Oui, compétition parce entre le qu'on voit public et une le augmentation privé. de la clientèle. Oui, on Est-ce que voit- l'école publique a repris ses lettres de noblesse? Bien, nous, on a une augmentation de clientèle là, cette année. On est passé de 720 élèves à 756 là, cette année. Puis pour nous, c'est important. L'augmentation de clientèle, c'est intéressant. Donc, c'est des élèves qu'on garde chez nous. Donc, ça, pour nous, c'est important. Donc, c'est Puis un oui, bon signe, c'est un signe très positif. Oui, je pense que nous, sans sélectionner, en accueillant toute la clientèle qui est la clientèle qui est de notre territoire, du bassin d'affectation de l'école, bien, nous, je pense qu'on fait de très, très belles choses avec cette clientèle-là. Puis on travaille à les amener le plus loin possible selon leurs capacités. Puis on les amène à se dépasser, puis c'est vraiment ça qu'on fait avec l'équipe des enseignants et des personnels qui entourent les élèves de notre secteur. Et si je reviens à la note, Bernard, Oui. est-ce que ça vous influence? Est-ce qu'il y a des programmes de mise en place? Moi, je veux savoir vraiment... Moi, je dis c'est un bulletin. Comme Oui. nous, on a un bulletin par rapport aux audiences qu'on a ici. Mais pour vous, est-ce que ça vous influence, vous, votre personnel, cette note-là? Et est-ce qu'il y a des programmes mis en place? Bon, si vous avez certaines faiblesses en mathématiques, en Oui. histoire, peu importe, là, est-ce que ça vous influence? Oui, c'est sûr que ça nous influence parce que ce qu'on veut, c'est toujours améliorer notre performance dans l'ensemble des matières. C'est vraiment ce qu'on fait. Puis avec nos enseignants, on travaille à l'heure actuelle, puis avec des petites communautés pédagogiques, à travailler, à développer, à améliorer la réussite des élèves. C'est vraiment ça. Entre autres, on a une communauté pédagogique en mathématiques et en français. On a déjà de bonnes performances dans ces deux matières-là, mais on veut continuer à performer, puis on veut, si c'est possible, augmenter nos résultats.
C'est pas que c'est pas bien, mais on veut travailler avec les enseignants pour s'assurer qu'on continue à augmenter nos résultats. Il y a une école qui a 10, là, c'est à Montréal, là, mais il y Oui. a une école qui a 10. Donc, ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire. Il y en aura toujours du travail à faire. Ce sera, je pense que d'atteindre la cote 10, ça doit être assez difficile. Et l'école qui a une cote 10, c'est une école qui sélectionne énormément ses élèves. C'est sûr que si je choisis mes élèves puis je les regroupe tous à un même endroit, c'est sûr que c'est plus facile d'obtenir une cote 10, ce qu'on ne peut pas faire. Non. Parce que l'école publique doit accueillir toute la clientèle, je le répète, du territoire. Nonobstant les difficultés que les personnes ont, nous, c'est de les amener le plus loin possible avec le bagage qu'ils ont au moment où ils nous arrivent en première secondaire. Mais qu'est-ce qui fait le 36 de plus, Bernard? Le 36 de plus, bien... Parce que vous m'avez dit que vous aviez 720, vous êtes à 756? Bien, c'est que les élèves ont plus choisi peut-être la cohorte de l'an passé qui est en 6e année. Les élèves ont peut-être choisi un petit peu plus de façon importante notre école. Il y a aussi un nouveau programme qui s'appelle R2D2, réussir 2 diplômes en 2 ans. C'est une concomitance avec l'école secondaire et la formation professionnelle où j'ai des élèves qui font de la formation professionnelle en même temps qu'ils font des cours secondaires pour réussir 2 diplômes en 2 ans. Donc, c'est aussi, ça explique notre augmentation de clientèle. On s'adapte à la clientèle, puis on veut amener notre clientèle, comme on le disait, le plus loin possible. Donc, on essaye des nouveautés. Ce qui fait que cette année, on accueille des élèves du secteur de Saint-Damien, Saint-Anselme, Saint-Charles, Saint-Paul, qui viennent à l'école chez nous pour ce nouveau programme-là, qui est fait avec la formation professionnelle, le centre de formation professionnelle de chez nous. Oui, si on parle d'adaptation, là, il y a quelques années, lorsque les programmes anglais intensifs au primaire se sont développés beaucoup, alors l'école n'a pas été longue à ouvrir un deuxième profil. Oui. Alors, pour accueillir les élèves qui avaient déjà un bon bagage au primaire en anglais, bien, ils ont ouvert un profil ISEL. Et avec ça, bien, ils ont un groupe supplémentaire d'élèves qui, normalement, auraient peut-être choisi d'aller au privé. Mais avec l'offre que CASO faisait, bien, ils s'en viennent à CASO, ils demeurent dans leur milieu. Alors, ça aussi, ça fait une différence, je pense. Et en quelques secondes, parce qu'on doit s'arrêter, est-ce que ça influence aussi la population de leur choix par rapport à la note de ce qu'on... On espère que ça aura une influence ce palmarès d'école, positive. cherchez le mot, là, oui. On espère que ça aura, que les résultats au palmarès auront une influence positive et que l'an prochain, on aura encore plus d'élèves là, qui vont s'inscrire chez nous. On le souhaite ardemment que ça ait un effet positif. Mais je pense que oui. Je pense que ça peut peut-être avoir un effet. Est-ce que vous mettez un objectif avec votre personnel de dire, bon, ben, l'année prochaine, il faudrait atteindre 7 ou... On travaille fort là-dessus. On travaille pour augmenter. Disons qu'on veut faire mieux de façon générale à chaque année. Puis pour ça, ben, c'est d'améliorer nos résultats. C'est pas Donc, ça a une certaine influence sur vous. On essaie de travailler en fonction de la meilleure réussite de nos élèves en tout temps. Puis c'est sûr que le palmarès ou pas, je pense que c'est toujours ce qui nous habite. On veut que nos élèves réussissent le mieux possible. C'est vraiment ce qui est essentiel pour nous. Donc, une belle note, une augmentation d'étudiants, ça va bien. CASO, on est content. Pour le moment, on est très heureux, oui. On n'a pas terminé. On va continuer avec André et Bernard. Là, on va parler plus de la Fondation en deuxième partie. Donc, restez avec nous. Nos invités sont André Lavallée et Bernard Pouliot de l'École secondaire Louis-Jacques Cazot. Alors, mes invités, André Lavallée, qui est présidente de la Fondation de l'École secondaire Louis-Jacques Cazot, je le dis bien? Oui, très bien. Et M. Bernard Pouliot, qui en est directeur. L'an passé, oui. On a organisé un grand événement. Oui. Un brunch. Une première. Oui. Alors, oui, une première. Une première. Déjeuner de la fête des mères au profit de la Fondation. Tu étais là. Vous nous avez supportés. Bien, on a doublé notre objectif. Alors, on faisait... Ça, vous ne me l'aviez pas dit. Ben, ça, je suis content de l'apprendre. En moyenne... Vous avez gardé la chose secrète. Oui. Alors, en moyenne, on recevait 225 personnes. Bien, on a reçu tout près de 400. Et on en est très, très heureux. Alors, donc, cette année, on refait le même exercice. Et on compte sur vous, bien sûr. Et ce sera à la Fête des mères le 10 mai. Toujours avec les mêmes collaborateurs, les produits régionaux, les fédérations d'œufs du Québec, la Fédération des producteurs de lait. On espère que tout le monde sera là pour nous appuyer. Ça a été vraiment notre événement qui a rapporté le plus à la Fondation, en n'oubliant pas que la Fondation remet en moyenne 15 000 par année à l'école en différents projets. Bon, vous êtes allé chercher combien avec cette activité-là? Il me semble que c'est 3 500 en profit. 3 500. Sur un budget de
15 000 Ça m'amène à la question, vous Alors, prenez il le faut 12 000 faut manquant? ramer encore. Bien, en fait, c'est sûr qu'on fait des événements comme on a un poker régulier qui va attirer quelques... Je ne sais pas si on peut en parler, mais je pense que oui, oui, c'est pour un la fondation. financement, c'est ça. Alors, c'est ça, cet événement-là est là depuis nombre d'années et on a toujours une clientèle très régulière. On a des contributions des parents, des contributions des enseignants. On a les enfants de cœur qui sont soutenants vraiment beaucoup, là. Les enfants de cœur sont très collés à nous. Et nous, on se colle à eux aussi quand ils ont besoin. L'an passé, au Festibiaire, ça fait 2 ans qu'on est avec eux au Festibiaire, qu'on opère un de leurs kiosques. Et là, cette année, moi, j'ai demandé, je veux qu'on fasse partie vraiment de votre équipe, qu'on soit vraiment dans le feu de l'action, parce qu'on avait toujours un petit kiosque un peu plus retiré, mais on voyait bien que les besoins étaient ailleurs. Alors, cette année, on sera vraiment insérés dans leur équipe. Alors, on est heureux de le faire parce que eux, ils sont aidants là, pour les élèves qui ont besoin de sous pour tout ce qui est sport, inscription à leur sport, les élèves nécessiteux, bien, c'est les enfants de cœur qui vont débourser pour eux. Alors, on va chercher ça. On fait de l'emballage chez Maxi on aussi. A fait en vient fin de faire semaine, oui, une belle fin de semaine d'emballage chez Maxi. Il n'y a pas fait de beau, mais ça rien, on est vraiment heureux des sous qu'on est allé chercher là. Les gens sont très, très généreux. Puis vous finissez par aller chercher le 15 000? Oui, oui, avec tous tout ces le temps. éléments-là. Tout le temps. Il nous arrive des belles surprises. On a Mme Nathalie Sanson avec son souper du 50e qui nous a fait un beau chèque parce qu'elle avait demandé de l'aide de la Fondation. On était là avec elle durant son événement et on a eu une belle surprise de leur part. Alors, c'est ça, il y avait quelques petits profits, puis c'est nous qui les avons eus. Bien, ça, c'est des belles surprises. Oui. C'est ça. Et ces bonhommes malins ont réussi à aller chercher ce qu'il nous faut pour notre budget. Là. Vous avez parlé, André, de bourse que vous remettez, parce que moi, ce que j'aimerais savoir, on va chercher de l'argent pour la Fondation. Maintenant, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Alors, ben, je vous invite officiellement, M. Montminy, avec votre équipe, le 20 novembre. Et là, c'est, comme par l'an passé, vous étiez présent, c'est la soirée, la première remise des bulletins. Alors, tous les parents sont accueillis à l'école pour venir rencontrer les professeurs pour la première fois avec une première évaluation. Alors, on sera là à 17 h pour faire le tirage parmi les élèves de secondaire 1 qui iront participer avec un petit texte de 100 mots. On sera là pour faire le tirage de 2 bourses de 500 $. Remise à la fin de leur parcours scolaire au secondaire. D'accord? Okay. Et ça, le petit texte de 100 mots, c'est quoi? C'est comment je peux faire pour aider à ma réussite scolaire. C'est un texte qui va se rapporter. Est-ce que ça participe? Oui. Et là, les professeurs de français sont derrière eux. Alors, en principe... Ils font une évaluation à l'écrit sur ce thème-là, sur ce qui les aide à réussir, dans le fond, leur parcours scolaire. Donc, les mots de la réussite, que ça s'appelle exactement, le texte, le thème du texte. Et ils font une centaine de mots. Et là, après ça, chaque élève est évalué. Et on garde des textes aussi pour... c'est leur participation au tirage. Et on fait tirer 2 bourses là, parmi tous les élèves de première secondaire qui ont participé. Okay. Et un peu plus tard, 500 $ plus les intérêts. Bien, hein? Et un peu plus tard, on remettra à 2 élèves qui ont terminé l'an passé leur bourse de 500 $. Pas dans la même soirée, mais un peu plus tard. On n'a pas déterminé au juste la date. Là, mais donc, ça fait 2 000, il en reste 13 500. Ça fait... c'est ça. Il reste 13 500. Bien, déjà, hein, on a plusieurs projets qui ont été approuvés. Je ne vous donnerai pas les montants, mais je peux vous dire qu'on a des projets en sciences, des conférences en physique qui ont été approuvés. Un génie en herbe, un
beau projet, un tournoi régional qui a lieu à Cazaux. Et dans le cadre des festivités qui s'en viennent pour la ville de Montmagny, on va probablement accueillir aussi un tournoi provincial. Donc, la Fondation travaille à aider l'organisation des tournois de génie en herbe local et régional. Okay. Mais là, éventuellement, on en a un provincial aussi qui s'en vient là, dans le cadre des festivités avec la ville de Montmagny. Cazaux, dans cette activité génie en herbe, c'est ce qui réunit le plus d'étudiants. Et génie en herbe, c'est pas un sport, là, mais c'est le fun de voir que les jeunes sont informés. C'est le développement de la culture générale. Voilà. Oui, c'est un jeu de compétition. Qui rejoint l'éducation aussi. Tout à fait. Exact. Et ça, c'est une réussite totale à Cazaux, là. Oui. Parce quand on va en tournoi, on est contre des écoles privées aussi, puis on performe très bien. Oui. Alors, ils ont toujours beaucoup de réussite. On a une classe de mathématiques en 5e secondaire qui a été aménagée par nos fonds, un nouveau concept de plexiglas partout sur les murs. Alors, le prof au centre, les élèves qui travaillent debout autour de la classe. Et Caroline Martineau, qui en est l'instigatrice, nous a dit que déjà, elle voit beaucoup de motivation chez ses élèves. Alors ça, c'est grâce à la Fondation. Il reste à peu près 45 secondes. En anglais, on a acheté des collections de livres. En français, on a acheté des collections de bandes dessinées. Alors, des projets en géographie, un projet avec les gardes forestiers, les gardes de parc, pour création d'un parc, justement. Alors, les élèves travaillent à créer leur propre parc. Et c'est comme ça, là. C'est le début, là. Alors, on en a des projets plein. Les professeurs, les enseignants ou du personnel de l'école qui présentent des projets. Planifient leurs projets, puis viennent chercher des sous. Bravo pour ce que vous faites. Bravo, merci à toi. Madame la présidente de la Fondation, André Lavallée, et on sera là le 10 mai, bien sûr. De toute façon, vous allez venir nous en parler à nouveau. Et le 20 novembre avant. Oui. Vous allez venir nous en parler encore. Oui. Bien sûr. Pouliot, bravo et transmettez nos félicitations à toute l'équipe. On va transmettre à toute l'équipe sans aucun problème. On est bien fiers de notre école Cazaux et continuez votre bon travail. Merci énormément. Merci pour ce que vous faites. Merci. Et on se revoit pour le déjeuner, là. D'accord. Quelque part au mois d'avril, là. Oui. Mars-avril, oui. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. André Lavallée, qui est présidente de la Fondation de l'École secondaire Louis-Jacques Cazaux, et Bernard Pouliot, qui en est le directeur. Merci beaucoup à vous. Voilà, ça complète. On s'arrête.